Jacques Thiers, directeur du Centre culturel universitaire, et Nicolas Sorbe, auteur, compositeur, poète et aussi animateur au sein de ce Centre culturel universitaire. Il est aussi enseignant de langue et culture corse, s'occupe de la certification de langue et culture corse ici à l'université. Il va nous lire quelques poèmes, peut-être pas sur 10 minutes, mais sur quelques échantillons. Désolé pour vous presser, mais c'est que nous avons à rendre la salle pour une pièce de théâtre, mais nous pourrons continuer nos échanges autour d'un buffet juste après ce moment, juste en dessous. Voilà, donc... Nicola, disarte, hai la parola per qualche minuti e dopo Giacomo un poema lui e due parole di un centro culturale. Mura, soli che nacqua si stundi piano piano, dammi una risposta a su tempo lontano. Tu chi spampidi in segreto, non t'ollumo, si petrica scarpedinati, un cuto sguardo, non è più biffatto, allora è bucciardo. Tu chi ci regali in segreto, o t'ollumo. Paesi, i tuoi casi murati, qual ce l'andà, pastacci. Ma so quasi sfraiati, ci vuole volontà. I disbarzarani sempre uso caldo, anche se manca un poco di scialbo. Musciarana so petra, sempre beda. Certi ni sofferti, ma lo tempo vinci. Petra maiore a mezze vinici, musciarana so piaga, sempre a parta. C'est mûr. Cher soleil qui inonde lentement nos instants, donne une réponse à cette période ancienne, toi qui brilles secrètement dans ta lumière. Ces pierres taillées par ton regard ne sont plus imitées, ou alors elles sont bafouées. Toi qui nous offres secrètement ta lumière. Vers tes maisons, qui y cheminerait pour vivre? Elles paraissent écroulées, il faut de la volonté. Elles répondront toujours leur chaleur, même si elles semblent écharpées. Elles nous démasqueront toujours leurs plus belles pierres. Trop souvent blessées par le temps qui court, ces pierres au milieu des cicatrices explosent leurs plaies, toujours ouvertes. Una di l'ultimo dischetto di Sveglio d'Isola, di Sciutto sa Domenicata. Confinacci. Un cammino a via parti di Rena, a Marina, regalo divino, un saratti, là che ci muovono paci, con sitaccia oda di pidatti. Di l'eterno passaggio, frontiera, se lo missaggio, cavali sti ciaccheni, facciolo passeveni. Utto zudo pulito, da ogni passo, utto ciasso così ricco di trastudo, una strada di 100 nazionalità, pronto andà d'un mondo a quell'altro mondo. Di l'eterno passaggio, frontiera, se lo missaggio, se tu ci può da ostinto, che non te hai mindrinto. Una strada sempre pronta a stangassi, pattadassi di quell'altre e a papada, un cammino da un luogo a un altro, sempre al centro do mondo che comune. Di l'eterno passaggio, frontiera, se lo missaggio, confini pa facciuno in un eterno comune. Frontière. Un chemin dont les voies sont ensablées, sa marine, quel cadeau divin. Reste ouverte, laisse-nous vagabonder en paix, pour ne jamais freiner notre envie de découverte. De l'éternel passage, frontière, tu en es le message. Dépêtre-nous les pieds, fais-nous toujours voyager. Ton seuil, par chaque pas ciré, ton sentier, ses va-et-vient, sont son orgueil. Une route possédant 100 nationalités, prête à aller d'un monde aux autres mondes. De l'éternel passage, frontière, tu en es le message. Donne-nous cette envie qui est en nous enfouie. Une route trop souvent refermée, car l'étranger fait peur et envoûte. Un chemin d'un lieu à un autre, toujours au centre d'un monde qui est commun. De l'éternel passage, frontière, tu en es le message. Une frontière qui unit le monde pour l'infini. A dia giusta che Giacomo c'era unas amiche che avevano cantato a me, ma su testo anche una canzone è stato ispirato non da un riporto fatto a Nontavo e ho inteso un passo quando avevo parlato da frontiera e Giacomo c'era la frontiera tra Bastiglia e l'Italia e parlai di suo spavento di frontiera che sarebbe ora di trapassarlo.
E un'altra canzone, Sento un silenzio, sarà l'ultima, così la tempo a Monsieur Thierry par là, che voi conoscete, una canzone all'antabuniva 5, tutto ognuno si taci, manco noi me, sento un silenzio che è vicino a me. Nanto una pietra bianca, odio un ribomba più, sento un silenzio a mezze baracù. Un sento manco una bramma, pa una lingua che quasi fu, come un'anima persa che si negò danzù, come va per te, come va per te. A mezza mare e terra, un bedo bastardo ed è un fratello cucino d'usardo. Tutto ognuno si taci, manco noi me, sento un silenzio che è vicino a me. Tout le monde se tait, même pas un hélas. J'entends un silence très proche de moi. Sur une pierre blanche, aujourd'hui, plus rien ne résonne. J'entends un silence au milieu des barracounes. Je ne ressens aucun désir pour une langue qui bientôt fut, comme une âme perdue qui prend son envol. Loger entre terre et mer, c'est un vrai métier. Il est notre frère et le cousin du sarde. Tout le monde se tait, même pas un hélas. J'entends un silence très proche de moi. Merci Nicolas. Merci pour ce dernier texte qui était finalement un texte sur la mort d'une langue. C'est vrai qu'il est une toute petite langue, une enclave génoise dans l'extrême sud de la Corse, une langue qui m'est chère et Nicolas nous a fait ce plaisir. Ti ringraziamo Monda. On va donner la parole à Jacques Thiers pour quelques poèmes et 2 mots de présentation. Jacques Thiers est poète, entre autres activités de polygraphe, romancier, dramaturge et professeur des universités ici à Corté. Il fallait que je te présente quand même comme les autres poètes ici présents. Merci pour nous avoir accordé cet espace, cette soirée, puisque tu es aussi le directeur du Centre culturel universitaire et que toutes ces animations, toute cette programmation, nous te la devons un petit peu aussi. Donc encore une fois, merci et quelques mots de fin et quelques poèmes aussi avant de donner la parole au professeur Ossola. Alors, pas de poème, pas de mots de fin, puisque j'espère que nous allons continuer plus bas, autour d'un buffet. Ici, il y aura une séance de ciné-club bientôt. Il faut que nous laissions la salle. Et, bon, c'est le signe d'une actualité assez riche et on ne va pas s'en plaindre. Moi, je voulais remercier les associations et les personnalités qui nous ont fait l'honneur et le grand plaisir de venir aujourd'hui pour communier autour de la poésie. Je voudrais m'adresser en particulier aux étudiants que nous allons retrouver la semaine prochaine pour une post-paration, en quelque sorte, sur ce moment et sur d'autres projets dans le cadre de Azimana et Lingua. Je crois que nous aurons à dire, et en particulier au sujet de ce voyage de la poésie entre les langues. En ce qui me concerne, je vais me réfugier vraiment derrière la parole de Jacques Fouzine qui disait tout à l'heure toute la difficulté de venir dire des poèmes, alors que lorsqu'on écrit, on a quelquefois le sentiment d'une plénitude. Quand on va dire des poèmes, pas du tout. Voilà, on a la trouille pour dire les choses de manière un peu rapide. Alors moi, je vais m'évader assez rapidement de l'exercice parce que je le crains beaucoup, vous l'avez deviné, et je vais vous dire un poème très court qui n'aura pas besoin de traduction. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas traduit, je ne suis pas arrivé muni de traduction, je le regrette beaucoup. Il s'intitule Distanza, et il dit « Certe volte mi tengo a distanza di me e tanto come mi sento in verità più bio ». Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce moment, cette présence, et nous allons donner la parole, je pense, au professeur Ossola, qu'il faut remercier de l'honneur qu'il fait à notre université. Je dirais quelques propos improvisés comme ce matin j'évoquais à propos d'Amrouche Ungaretti, tout simplement pour remercier l'association Interligne et le centre universitaire qui nous a réunis ici pour bénéficier de cet après-midi de poésie
et les poètes qui ont bien voulu nous faire communier, comme vous venez de dire, avec un terme fort, autour de la poésie. J'enseigne dans une institution qui a eu de Paul Valéry à Yves Bonnefoy 2 chaires concernant la poésie. Et ils ont marqué cette institution dans le Collège de France, sans compter Grotowski pour le théâtre et Pierre Boulez pour la musique. Si cette institution survit aujourd'hui, cela est dû aussi au fait qu'il y a une création qui anime l'enseignement. Nous avons continué avec des chaires annuelles de création artistique et l'un d'entre eux, Anselm Kiefer, le peintre et sculpteur allemand, a donné son cours, qui est devenu après un livre, dont le titre était « L'art survivra à ses ruines ». Alors, il a commencé en évoquant le fait que ce titre vient des vers de la fin de Westland. J'aime bien traduire la terre Gast. Et cette conscience de la renaissance de l'art naît nécessairement de la conscience de la ruine de la parole qui a été introduite au XXe siècle dans tous les mots que nous prononçons. Donc nous, aujourd'hui, nous avons vécu un instant tout à fait, je dirais, privilégié de cette naissance d'une parole qui n'a pas, qui ne va pas tout de suite être lancée pour être absorbée, consommée, etc. Et c'est aussi, de la part des poètes, une grande responsabilité. Yves Bonnefoy dit souvent que les poètes sont des héritiers de mémoire et sont aussi des prescripteurs de mémoire. Et c'est là la grande responsabilité, devenir de prescripteurs de mémoire. Alors chaque mot, comme vous l'avez montré aujourd'hui, et notre silence d'auditeur a été, je dirais, la confirmation de cela, vous avez été des prescripteurs. Ça signifie que maintenant nous devons faire un exercice comme au Moyen-Âge de ruminatio pour remémorer tout cela. Et d'autre part, évidemment, il y a un travail essentiel d'un côté et de l'autre. Vous prononcez des mots qui doivent durer. Et nous devons écouter des mots qui doivent durer. C'est notre, je dirais, c'est notre défi et c'est aussi notre espoir. Je sais très bien, et vous le savez mieux que nous, c'est pourquoi je m'adresse aussi aux éditeurs qui ont beaucoup de courage, que nos mots, les mots de la poésie ne sont pas aujourd'hui, je dirais, le partage le plus quotidien. On pourrait dire avec Michel Butor que la littérature grise a gagné dans l'oubli. On consomme beaucoup de littérature grise parce qu'on l'oublie plus facilement. Et donc la parole du poète est une parole de résistance simplement parce qu'elle doit résister au temps. Si elle se transforme en quelque chose qui peut être prononcé le moment après par un autre, j'ai des doutes. Et c'est pourquoi notre travail ce soir sera d'abord un travail de rumination, de silence, et puis surtout, je dirais, un engagement de mémoire sérieux, chacun d'entre nous, le poète qui écrit, l'auditeur qui écoute et qui doit, à son tour, par sa mémoire, aider la parole du poète à devenir une prescription de mémoire. Et je remercie beaucoup de cet après-midi rare que j'ai eu le privilège de pouvoir partager avec vous.